Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première rencontre sur les personnes qui ont vu des films que personne d'autre a vu. Alors, on va continuer de commencer avec un tour de table pour dire quel film on a vu que personne n'a vu. On va commencer avec toi, Mylène. Moi, le film que j'ai vu que personne n'a vu, c'est Phénomène des années 90. Oui, Phénomène avec John Travolta des années 90, oui. Je connais pas grand monde qui a vu ça. Toi, Alain? Moi, le film que j'ai vu que personne n'a vu, c'est en 2017, je suis allé voir Valériane. Ouais, un autre flop signé Luc Besson, c'est vrai. Pas grand monde a vu ce film-là. Toi, Mathieu? Moi, le film que j'ai vu, c'est La guerre des tucs animé en 3D. Ah oui, c'est vrai, on fait un remake. Comment t'as trouvé ça? Pour être honnête, j'ai trouvé que c'était presque meilleur que l'original. Comment oses-tu? Sors d'ici tout de suite! Ah, pas encore! Voici, Natrel présente La guerre des tucs 3D. Le film commence. Une chanson un peu blande de Marie-Mé. On s'aperçoit tout de suite que dans cette version, Luke Chicoine est beaucoup plus sympathique. Je me demande comment cette école-là a fait pour tenir debout. Il y a vous qu'il y a plusieurs écoles dans la vraie vie que je me demande comment ils tiennent debout. Et là, on aperçoit la pire chose dans le film. La voix d'André Sauvé. Qu'est-ce qui est plus pire que la voix d'André Sauvé? La voix d'André Sauvé en double. Salut François, salut Tiggy! Les gars, venez donc nous aider! Luc joue du clairon dans la classe, contrairement à l'original. Et l'institutrice qui s'en calisse n'est plus là. En fait, il n'y a même aucun adulte dans ce film-là. Peut-être qu'ils s'en calassaient tous tellement qu'ils sont partis. Hein, ma belle? Ça pue! Parce qu'on avait besoin de jokes de pète dans ce film-là. Blasés par l'ennui, les ennemis de Luke décident de faire une guerre. Non, c'est pas une bataille, chef! C'est une guerre! Attendez-moi! Et là, ce plan-là s'éternise, on dirait un commentaire sur la pollution. Hey, t'as-tu vu comment t'as regardes? Donne belle tuque! Puis des beaux skis. Hey, la nouvelle, tu m'embarques-tu? Marche, ça déniaise. Il y a plein de citations de l'original, mais sont éparpillées un peu partout. On pourrait faire un drinking game à chaque fois qu'on entend une citation d'original, on prend un coup. En fait, il y a plusieurs personnages qui n'étaient pas dans l'original. Comme Miranda, qui a plein de trucs high-tech qui appartiennent à son père, qui veut pas les prêter. Puis il y a une fille qui s'appelle France, qu'on dirait qu'elle est toujours sédatée. Mais il y a vraiment pas beaucoup de filles dans le village. J'ai remarqué, ouais. Il prépare les règles de la guerre dans la grange et ça ressemble un peu à l'original. De la guerre, on commence avec le lever du soleil, puis on finit quand il fait noir. Les ennemis manigancent Cléo pour que l'autre équipe veuille se battre. Va chercher! Non, Cléo! Ah! Cléo! Dégueulasse! T'es rien qu'une coquerelle à poil! Le boss des bécots! Une coquerelle à poil, c'est ça l'expression. C'est pas une coquerelle en poil, c'est une coquerelle à poil. La vision du premier film change tout à coup. Il lance des boules de neige sur Sophie. Oh, ma belle veste neuve! Elle m'a toute beurrée! Vous voulez la guerre? Ben, vous allez l'avoir! Ça va pas! La guerre commence demain à 9h01 minute! Ils construisent le fort. Tout ça, c'est une chanson du groupe Groenland, un groupe qui existait entre janvier et mars 2015. Imaginez-le éclabousser des espoirs brisés de nos ennemis. Mais quels ennemis? Allô, la Terre appelle Tiggy. Le lip sync marche super pas bien. L'équipe de Luke passe à l'offense. See, watch. Check this out. Won't open. Won't open. Oh, pas super, général. On n'est pas sourd.
Luke et Sophie font une course. On fait une course? Oh oui! Un tail grab! Un 16-0 sweep! Fail! Lucie espionne l'équipe adverse et elle croit qu'ils font des boules de glace. Ben là... Ben, comme ça, elles tiennent bien mieux. Les vôtres, ils tiennent pas. La guerre! C'est pas une raison pour ça faire mal! Ils font des boules tachantes. Mais beaucoup trop. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Mais comment ils ont fait pour faire une boule aussi gigantesque? Puisque Cléo est toute tachée, ils se disputent. Ça va se nettoyer. Je t'avais dit aussi de pas en mettre autant. Quoi? En position sur les flancs! Oui, chef. Et quoi? Sur les... Sur les... Là! Les flancs, c'est quoi ça, des flancs? Là, t'as peur, Jacques, t'as peur! Encore avec le bloc de glace. Ils abandonnent le fort. L'équipe de Luke prend possession du fort. Ils dansent sur une autre chanson blanche. Je me demande dans ce fort-là, comment ça marche les escaliers en bâton de hockey qui apparaissent. Sophie prend possession du drapeau de l'équipe de Luke. C'est quoi ça? Il recrée la scène du piège à ours et je suis sûr qu'il panique pas plus parce qu'il y en a un peu de caché partout. Dis que c'est un piège à ours, c'est encore plus gros. Il reste une journée alors Sophie propose d'essayer de garder le fort. T'as de la neige, là. T'as un trou dans ta mitaine. C'est un film pour enfants, pourquoi ça me fait boire autant, Colin? Oh. Des yeux super robotiques. Ils reviennent pour attaquer le fort avec des mini-tucs qui servent à rien. Cléo s'enfuit. Le fort se détruit. Est-ce que ça craquerait vraiment comme ça? Il trouve Cléo sous les décombres. Est-ce que c'est une bonne idée d'enterrer le chien dans la grange? C'était la meilleure. Y'avait pas de pète plus puant que les siens. Encore une joke de pète. Savez-vous ce qu'il faut faire, tout le monde? Il faut démolir ce qui reste du fort. Ouais. Ouais. Raison pour tuer quelqu'un d'autre. La vie, la mort, tout ça, c'est flou. OK, c'est bon. Et c'est comme ça que se termine la guerre des trucs 3D animés. En tout cas, je peux dire que ce film-là, c'est un estifi de bon film. Les petits bonhommes sont super bien animés, les voix sont drôles. On reprendrait une 50aine encore. Puis la nostalgie, ça me fait dire que c'est un film que j'ai envie de voir. Je donne 7 bouteilles de vodka sur 8. À la tienne, Étienne.